de rêver, j'aimerais vous parler des 4 rêves qu'a fait Joseph. Si je donnerais un titre à mon message, je l'intitulerais « Dieu a besoin de toi ». Tu as besoin de Dieu, mais Dieu a besoin de toi. En lisant la Bible, on découvre un Dieu qui veut délivrer l'homme, qui veut sauver l'homme, à plusieurs reprises, que ce soit Moïse qui libère le peuple d'Israël en Égypte, ou que ce soit Jésus qui vienne sur la terre. Eh bien, chaque fois que Jésus ou que Dieu a un projet de libérer l'homme et de le sauver, il envoie un bébé. Quand même étonnant. La réponse de Dieu pour libérer l'homme, c'est un bébé. Les prophètes avaient annoncé qu'un Messie devait venir. Il allait être un enfant, un bébé. Et Jésus, effectivement, eh bien, il est venu en bébé, comme il aurait pu venir en homme, déjà tout fait. Il a choisi de se mettre entre les mains des hommes, fragiles, petits, vulnérables. Comme toute œuvre de Dieu, ça commence petit, fragile, vulnérable, et Dieu a besoin d'une Marie, mère porteuse, pour que son œuvre naisse. Mais s'il avait besoin de Marie, il a besoin aussi de Joseph. Joseph qui devait, lui, assumer l'enfant que Marie a porté. On ne parle pas souvent de Joseph. C'est un personnage un peu inconnu de la Bible. Mais Dieu avait besoin de lui. Dieu a besoin de toi. Alors, on pourrait dire Amen. Oui. Mais avant de dire oui trop vite, il faut commencer à comprendre ce que ça signifie que Dieu a besoin de nous. Parce que faire un enfant et assumer un enfant, les parents vont être d'accord avec moi, c'est une lourde responsabilité. Faire un enfant et l'assumer. Tous les parents disent, c'est vrai. Moi, mon frère, il est sorti avec sa future femme, je crois que c'était 15 ans. Pendant 15 ans, ils se sont fréquentés. C'était une histoire d'amour quand ils étaient à l'école, et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et ils aimaient des sorties, ils aimaient vraiment profiter de la vie ensemble. Et un jour, ils se sont mariés, c'était un très beau mariage, et ils ont commencé à faire des enfants. Il en a fait 4. Et avoir et faire 4 enfants, et bien tout d'un coup, il s'est retrouvé avec la responsabilité. Tout d'un coup, il devait assurer l'éducation de 4 enfants. Il devait payer les factures de 4 enfants. Il devait régler des problèmes de santé, dont un des enfants avait des problèmes d'allergie très importants. Il devait gérer les petits copains des 2 filles qui venaient frapper à la porte. Il devait payer les beaux mariages qui ont ensuite eu lieu dans ce mariage. Le pauvre, il a stressé. Moi, j'ai les hommes Esterman, ils sont tous un peu stressés, mais mon frère Damien, lui, c'est le grand stressé de la famille. Et donc, le pauvre, tout d'un coup, lui, sa belle vie avec sa fiancée, eh bien, a complètement changé quand il y a eu des enfants. Parce qu'il fallait les assumer. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que être un Joseph pour l'œuvre de Dieu, c'est assumer quand même une responsabilité importante. Quand on dit Dieu a besoin de toi, oui, amen, oui. Attention, c'est faire un enfant, hein, parce que l'œuvre de Dieu, c'est un enfant. Mais si toi, tu te présentes comme un Joseph qui est prêt à assumer la responsabilité d'une œuvre nouvelle que Dieu va faire naître avec toi, eh bien, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Et alors, pour aider Joseph, eh bien, Joseph va lui donner, Dieu va donner à Joseph 4 rêves. Et ces 4 rêves se trouvent dans les 2 premiers chapitres de Matthieu. Et donc, chaque rêve
a un but très précis dans le travail pour Joseph d'assumer ce qu'il avait à assumer avec l'enfant Jésus. Le premier rêve, on le trouve dans Matthieu 1, versets 20 à 23. Le premier songe, c'était pour l'aider à comprendre qui était le bébé. Il ne savait pas qui était le bébé. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, très précis, hein? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Imaginez un peu Joseph. Joseph, il grandissait dans une société très conservatrice. Une société qui avait été complètement chapeautée par le judaïsme et qui avait des règles et des punitions si on était en infraction par rapport à ces règles. Et voilà que Joseph rencontre une jeune fille, Marie. Il tombe amoureux de cette fille. Il a envie de passer le restant de sa vie avec elle. Rien d'extraordinaire. Depuis le premier jour, ça se passe comme ça. Mais un jour, c'est la catastrophe. Il découvre que sa fiancée, elle est enceinte. Bon, aujourd'hui à La Réunion, c'est pas ça qui est une grande surprise. Mais à l'époque, une fille qui n'est pas mariée, qui est enceinte, c'était un drame. Et là, il sait que c'est pas lui. Il sait que c'est pas lui. Tous les autres ne le savent pas. Il ne peut pas courir dans tout le village pour annoncer à tout le monde: c'est pas moi, c'est pas moi. Cet enfant que Marie porte maintenant, il est à qui? C'est quel petit jeune du village qui est gardé enceinte? Ma fiancée. Imaginez la conversation entre Joseph et Marie lorsqu'il apprend ça. Il a dit: mais comment est-ce que tu aurais pu me faire un coup pareil? Il est complètement incrédule de ce fait. Et maintenant tu me dis quoi? Il dit: non, non, c'est vraiment pas ce que tu penses. C'est Dieu. Quand on ne sait pas expliquer quelque chose, c'est Dieu. Ou le diable. Et il dit: mais non, attends, Marie, écoute, il y a quelqu'un qui te met enceinte, tu m'as fiancé, et maintenant tu dis que je ne comprends pas. Si, je comprends. Je comprends exactement ce qui s'est passé. Non, tu ne comprends pas. Alors tu me prends pour un imbécile. En plus, il n'est pas bien. Il ne maîtrise pas du tout la situation. Il n'avait pas prévu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit gérer cette situation. Et pourtant, il va le faire dans la discrétion, mais c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Il dit: Marie, écoute, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas mon problème, c'est ton problème. C'est pas mon enfant, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Alors l'ange arrive. Il dit: Joseph, calme-toi. C'est Dieu. Et maintenant, c'est ton problème, Joseph. Je te file le bébé. Tous les coups, il s'est retrouvé propulsé dans une situation qui le dépassait totalement. Il ne comprend rien à ce qui se passe. L'ange arrive, il dit: maintenant, Dieu a besoin de toi comme père adoptif. Il avait besoin de Marie comme mère porteuse, et maintenant il a besoin de toi comme père adoptif. Vous savez, Dieu, lui, il ne fait pas de la dentelle.
quand il a décidé de quelque chose, ben, il arrive. Bon. Est-ce que ça vous est arrivé, où tous les coups, Dieu met un bébé dans les bras, il dit occupe-toi de ça. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah oui, oui, oui. Mais Dieu te met un bébé dans les bras, il dit non, c'est ton bébé, occupe-toi de lui. Denise et moi, on est arrivés en France, Australie, en 86. Et pendant près de 2 ans, on a circulé dans un groupement d'églises évangéliques qui était un peu rigide et parfois assez légaliste. On n'était pas bien, c'était pas nous, mais c'était la porte que Dieu nous avait ouverte pour le début de notre ministère en France. Et alors, on s'y faisait. Et on m'a invité à être l'orateur d'un camp familial qui regroupait plusieurs de ces églises dans le centre de la France. Et donc, je suis allé avec Denise, et puis j'étais l'orateur de la semaine, et tout se passait bien, jusqu'au jeudi matin. Et le jeudi matin, j'étais dans la prière par rapport à la réunion du soir, et le Saint-Esprit me parle, j'ai pas entendu une voix dans mon oreille, mais c'était comme un film dans ma tête. Je dis, ce soir, tu dois parler sur la puissance de Dieu. Ah, j'étais pas bien avec ça, j'ai dit, Seigneur, écoute, avec des chrétiens comme ça, je parle sur la puissance de Dieu, il y aura 2 choses qui vont se passer. L'un, c'est qu'à la fin, il n'y a rien qui va se passer, je vais être déçu. Ou, il y a quelque chose qui va se passer et je vais te lyncher. Alors c'est l'un ou l'autre. Je ne peux pas gagner dans cette situation. Alors j'étais vraiment avec le cœur lourd, je suis venu à la réunion, et j'ai dit, il y a des fois où on prêche avec vraiment une attente, avec vraiment beaucoup de joie, et d'autres fois, eh bien, on prêche par obligation. Je dis, eh ce soir, je prêche par obligation. Et j'ai prêché sur la puissance de Dieu. Et je suis arrivé à la fin de mon message, et j'ai dit, mais maintenant, on va voir ce qui va se passer. Ce sera un grand flop, ou bien, là, je vais peut-être vivre mes dernières heures. Alors j'ai dit, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Moi, je crois à la puissance de Dieu, je crois que la puissance de Dieu est présente au milieu de nous. Je crois que chacun ici peut recevoir. Alors ce que nous allons faire, nous allons chanter un chant. Je vais demander à personne d'avancer, sauf si vous commencez à ressentir la puissance de Dieu venir sur toi pendant que nous chantons ce chant. Et si tu ressens la puissance de Dieu venir sur toi pendant qu'on chante, c'est à ce moment-là que tu peux t'avancer sur le temps. J'ai vraiment mis quelques règles en place. Alors on a commencé à chanter le chant, on chante ici de temps en temps. Je crois au miracle. Bon. Alors je leur ai appris ce chant et on a commencé à chanter. Quand tout d'un coup, il y a une vague de chants qui s'est déferlée sur l'avant de la salle et du chapiteau, en fait, c'était. Et puis, des gens venaient en courant. Et là, une fois qu'ils étaient là, il y en a qui tremblaient, il y en a qui se mettaient à genoux, il y en a qui étaient sous la puissance de Dieu tout de suite. C'était impressionnant de voir ce qui se passait. Il y avait des jeunes qui étaient au fond, qui étaient une bande de rebelles, des enfants de chrétiens, qui venaient, qui se mettaient au fond pour chahuter. Et puis ces jeunes, eh bien, ils sont venus en courant sur le devant, et ils se sont mis comme dans une mêlée de rugby, et puis ils se sont pris par les épaules, et ils ont prié, et là ils ont pleuré, ils se sont repentis, ils ont donné leur vie à Jésus. Dans ces moments-là, c'était un des moments les plus puissants que je n'ai jamais vécu dans ces années de ministère. Et j'étais comme... Je ne savais plus quoi faire. J'étais un peu dépassé par ça. Et pendant que je priais pour les uns, je prenais les autres dans les bras, et je dis, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et le soir, je suis rentré dans ma chambre avec Denise,
vraiment en cœur, dans la joie, de ce qu'on avait vu Dieu faire pour tous ces jeunes, pour toutes ces personnes qui s'étaient avancées, qui avaient été visitées, qui avaient été libérées. Et déjà l'orage, l'âge sombre de l'orage du lendemain se retrouvait. Le directeur du camp, le lendemain, il m'a dit, écoute, Vincent, hier soir, ça n'a pas fait l'unanimité. Ça ne m'étonne pas, dis donc. Et le soir suivant, on m'a demandé de me lever. C'était pour expliquer ce qui s'était passé la veille, mais ce n'était pas pour expliquer, c'est pour essayer de me justifier, ils m'ont demandé. J'étais sur la défensive, j'étais l'accusé, à la barre. Et à la fin, la réunion, j'ai expliqué, j'ai donné les versets. J'ai aussi dit, eh bien, chers amis, ce que nous avons vécu, ce sont des choses qui se passaient dans les actes des apôtres. Nous qui sommes pentecôtistes, nous aspirons à ça, nos racines c'est ça, notre héritage c'est ça. Et si aujourd'hui on n'en veut plus, eh bien où est-ce qu'on est? Et avec ces mots-là, j'ai terminé la réunion par une prière, je suis descendu de l'estrade, j'ai pris mon épouse, on est retourné dans la chambre, et ce soir-là, eh bien on a décidé de ne plus travailler avec ces églises. Et que maintenant c'est fini. Et qu'on allait commencer le travail de pionnier qui a marqué toutes les années qu'on a passées en France et qui continue jusqu'à ce jour, de pionnier des nouvelles églises dans un nouvel état d'esprit, où le Saint-Esprit pouvait agir, où il y avait des gens qui aspiraient après l'onction de l'Esprit, et aspiraient après la puissance de l'Esprit, et aspiraient après une vraie présence de Dieu au milieu de nous. Aujourd'hui, Espace sans frontières, c'est le fruit de ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Cette fameuse nuit-là, eh bien aussi à préparer une opposition qui a duré de longues années, qui dure encore aujourd'hui, qui m'a poursuivi de ce mouvement-là. Alors, Dieu m'a filé un bébé. Et il m'a dit, occupe-toi de ça. Et donc on a commencé notre travail. Et ce bébé, en fait, a produit des églises qu'on a aidé à faire naître dans toute la France. Un mouvement aujourd'hui qui fait partie de la Fédération protestante. Un autre mouvement qui s'étend même jusqu'en Afrique, dans des îles, et à la Réunion bien sûr. Quand je pense à cette nuit, je n'oublierai jamais. Parce que cette nuit-là, Dieu m'a dit, maintenant je veux que tu sortes de là. Je ne te veux plus là-dedans. Et on va commencer quelque chose de différent. Mais Joseph, tout d'un coup, maintenant, avec la visite de l'ange, eh bien, il comprend mieux. Il comprend mieux. Ça ne va pas faciliter les choses pour lui, de comprendre. Mais au moins, ça lui donne la paix. Au moins, il a la paix. Au moins, maintenant, il comprend. Au moins, maintenant, il peut adhérer à ce qui se passe. Ça, c'était le premier son. Le deuxième son se trouve dans Matthieu, chapitre 2, verset 13. Pardon. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alors là, ce sont des choses à l'envers. Il y a des siècles avant, Dieu avait envoyé Moïse pour faire sortir d'Égypte. Maintenant, Dieu envoie Jésus en Égypte. Et lui qui était venu pour sauver le monde, il avait lui besoin d'être sauvé. Vous ne trouvez pas ça un peu ironique? Que le sauveur avait besoin, lui, d'être sauvé. Il était menacé. Sa vie était menacée. Il y avait un Hérode là qui voulait l'arrêter, arrêter tout le projet de Dieu à sa naissance. Je peux vous dire que tout projet de Dieu, tout ce que Dieu veut faire dans la vie, au milieu d'un peuple,
eh bien il y aura un Hérode quelque part. Il y aura celui qui va se lever pour justement éteindre cette flamme qui vient d'être allumée, de couper court cette vie avant qu'elle peut commencer à prendre de la force, avant qu'elle peut commencer à être autonome. Et c'était à Joseph d'être l'écran, de se placer en écran pour protéger Dieu. Vous vous rendez compte? Nous, on demande la protection de Dieu, et bien Dieu a demandé la protection d'un homme pour préserver le sauveur du monde. Et c'était Joseph qui a dû se mettre positionné en écran pour protéger Dieu dans son projet, parce que dans son conception, et bien dans son début, et puis c'était fragile, c'était vulnérable, il pouvait être tué par un Hérode. Et une des choses qu'on apprend quand on devient un Joseph, on apprend à faire face à des Hérodes. On apprend à protéger l'œuvre de Dieu avec sa propre vie, en disant tu peux me tuer moi, mais tu ne tueras pas le projet de Dieu. Tu ne tueras pas l'œuvre de Dieu qui se prépare. Il y a ce temps de préparation. Et pendant ce temps de préparation, eh bien, il y a des vies humaines qui ont besoin de protéger ce que Dieu prépare et ce que Dieu fait. Dans ces moments-là, on est sur la défensive. Dans ces moments-là, on n'est pas bien. Mais ce qu'on fait est bien. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas toujours besoin d'être bien. Mais on doit s'assurer que tout ce qu'on fait, c'est bien. Et donc, les gens autour de toi, quand ils positionnent comme Joseph, comme écran pour protéger l'œuvre de Dieu dans sa naissance, les gens autour de toi ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas des Joseph. Ils ne savent pas qui est le bébé. Ils ne savent pas que c'est pas un bébé comme les autres. Ils ne comprennent pas que Dieu a un projet pour ce monde. Il a l'impression que c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'il prend la fuite. Tu vois, on doit fuir. Moi, j'n'aime pas fuir. Je n'ai pas reculé. Et pourtant, eh bien là, Joseph, il a dû reculer. Il a dû fuir pour l'enfant. Même si c'est un combattant, même s'il voulait tenir face à Hérode, eh bien Dieu il a fui. Protège cet enfant avec ta vie. Couvre-le. Vous savez, il faut penser que si tu es un Joseph, tu portes quelque chose en toi qui a besoin d'être protégé. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il y a une vocation céleste à ne pas perdre. Et pourtant, il y a une menace autour de toi. Il y a des forces spirituelles qui voudraient mettre fin avant même que cet enfant puisse commencer à pousser. On apprend à faire face à l'opposition. On apprend à être impopulaire. On n'est pas, hein? On apprend à ce que les gens disent du mal de nous. On n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Moi, j'aime pas ça. Mais quand je vois qui sont ceux qui disent du mal, je dis bon, si c'est eux, ça va. Si c'est des bons, alors là, ça va pas du tout. Mais si c'est eux, oh, c'est plutôt bon signe, quoi. Mais là, on apprend à vivre au milieu de ça. C'est désagréable, on ne cherche pas, on préfère que ce ne soit pas comme ça. Mais après, si c'est pour protéger l'enfant Jésus qui est en toi, si c'est pour protéger l'appel de Dieu qui est en toi, si c'est pour protéger le destin de Dieu auquel Dieu t'a appelé, eh bien tu apprends que, eh bien, il faudra tenir, ou bien même reculer, mais pas reculer par rapport à Dieu, mais reculer par rapport à la popularité, par rapport à ce que les gens peuvent penser de toi. Et finalement, ce sera que pour un temps. C'est d'accepter que eh bien, tout n'est pas donné sur un plateau, c'est d'accepter qu'avec Dieu, il n'y a pas de cadeau, il n'y a que des victoires à remporter. Bon, il y a des dons, c'est vrai, mais au niveau de ce que toi tu vas accomplir, selon l'appel que Dieu t'a donné, eh bien, il n'y a pas de cadeau, il n'y a que des victoires. Alors, il y a un troisième songe. Le troisième songe, c'est Matthieu 2, verset 19. Maintenant, quand Hérode fut mort, ça c'est un bon jour ça. Quand Hérode fut mort,
voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Verset 20. On n'avait pas. Ça, c'est embêtant. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Le troisième songe, c'est le roi est mort, vive le roi. Le troisième songe, c'est ok, l'opposition est terminée, celui qui voulait mettre à mort Jésus, eh bien il est parti lui, donc le danger maintenant est levé, tu peux retourner, parce que ce que tu es appelé à faire, ce ne sera pas en Égypte que tu le feras, ce sera dans le pays d'Israël, donc tu retournes là. C'est un retour, c'est tu refais surface, il y a eu un temps de se protéger, il y a eu un temps pour la défensive, maintenant il y a le temps de passer à l'offensive, maintenant il y a un temps de te positionner toi, dans ton appel, dans ce que Dieu t'a mis à cœur, pour que eh bien, maintenant là où Dieu te place, eh bien ça va pousser. Aujourd'hui, chers amis, il y a un temps pour reculer, mais il y a aussi un temps pour attaquer. Tu sais, un match de foot, tu ne vas jamais gagner un match de foot si tu mets tous tes joueurs autour du but pour empêcher les buts. Tu peux protéger les poteaux tout ce que tu veux, tu ne gagneras jamais un match de foot. Parce qu'arrivera un jour où il faut marquer, toi, des buts dans le filet adverse. Mais aujourd'hui, eh bien, le ministère et l'œuvre de Dieu, c'est aussi marquer des buts. C'est marquer des buts contre le diable, c'est marquer des buts dans notre monde, c'est marquer des buts pour le royaume de Dieu, alléluia, c'est marquer des buts pour l'œuvre de Dieu. Et pour ça, eh bien, on doit avoir le troisième songe qui dit maintenant, tu étais dans la défensive, tu as dû vraiment assurer, tu as dû vraiment protéger ce qui était petit, ce qui était vulnérable, et maintenant, eh bien, retourne. L'œuvre doit commencer. Maintenant, tu dois changer, tu passes la première, pour ensuite passer la deuxième, parce que tu étais en marche arrière là, pendant un temps. Aujourd'hui, Dieu dit maintenant, lève-toi et retourne. Lève-toi, retourne dans le pays où tu étais appelé, où je t'attends, où l'œuvre pour l'humanité se fera. Elle ne se fera pas en Égypte. Ça, c'était la défense. Elle se fera en Israël, à partir d'Israël. Et donc, le premier Joseph, il est descendu en Égypte et il est mort. Le premier Joseph en Égypte. Mais le deuxième Joseph, celui-ci, il n'avait pas pris un billet aller simple pour l'Égypte. Son billet, c'était aller-retour. Et maintenant, c'était l'heure du retour. Le temps était arrivé. Maintenant, il fallait prendre du terrain. Dans les saisons de Dieu, curieusement, après l'hiver, c'est le printemps. Suivi de l'été. Les ours sortent des cavernes. La sève remonte dans les arbres blancs. Tout refleurit. Dieu a voulu qu'après l'hiver, les fleurs réapparaissent dans les champs. Après la mort, c'est la résurrection. Le rebond. C'est ressaisir l'initiative. Troisièmement, son message, c'était ça. Fini la fuite. L'Égypte, c'est fini maintenant. Le désert, maintenant, c'est fini. Il faut rebondir. Il faut rebondir. Quand j'ai grandi, j'aimais surtout les combats de catch des lutteurs. Est-ce que vous avez vu ça? WWE, je crois, OF, je crois. Mais à l'époque, quand j'étais enfant, il y avait les héros et on suivait tous les héros. Et avec tous les combats, c'était la même chose. Il y avait un bon, il y avait un méchant. Et pour commencer, alors j'étais là. Et dans les premières reprises, c'était toujours le méchant qui gagnait. Et on pensait que, oh là là, le bon, qu'est-ce qu'il prend une raclée? Il est vraiment KO, il est vraiment fatigué, il est faible, il n'est pas bon. Et puis tu le vois presque complètement assommé. Et puis il se retrouve dans les cordes. Quand on est con, tu vois son visage changer.
Tu vois, du coup, il a son second souffle. Tous les coups, il retrouve ses forces. Et il s'avance vers l'autre. Et l'autre le voit, il commence à reculer. Parce qu'il voit dans ses yeux que maintenant c'est bon. Maintenant il est fort. Maintenant, et alors le bon, il prend les champs, il le jette dans l'air. Et puis il est KO. Et le méchant, il perd. Bon, il a ses ressources, le bon, même s'il est dans un mauvais espace, même si on a l'impression qu'il est tout près de l'échec, tous les coups, contre les cordes, il reprend la force. Maintenant c'est l'heure de la victoire. Alléluia. J'espère que vous êtes de ceux qui peuvent reprendre des forces dans le combat. J'espère que vous êtes de ceux que même si vous prenez un coup, vous en donnez 5 plus de l'autre côté. Vous êtes le bon, l'autre c'est le méchant. Même si, de temps en temps, vous vous sentez faible, eh bien, comprenez que vous n'êtes pas faible, que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Il est plus fort, celui qui est en vous. Amen. Troisième songe, c'est Joseph. C'est bon. Quatrième songe, c'est dans Matthieu 2, verset 22. Mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retirera dans le territoire de la Galilée. C'est quand même intéressant ça, parce que normalement, Joseph et Marie venaient de la Judée. Et quand, au troisième songe, il dit maintenant tu retournes à ton pays, où est-ce qu'ils vont aller? Eh bien, ils vont retourner dans la Judée. Mais, maintenant, pour des raisons de circonstances, mais aussi divinement averti, divinement, non, désolé. Il se retirera du territoire, divinement averti. Ça veut dire qu'il y a eu un songe où il a dit maintenant vous ne retournez pas en Judée, maintenant vous allez à Galilée. Quelle signification? Et la signification, tout simplement, c'est que le monde entier a été sauvé à partir de la Galilée. Ah, c'est vrai que Jésus est mort, il est mort à Jérusalem, ça c'est pas la Galilée. Mais le quartier général de Jésus était la Galilée, la ville de Capernaum. Beaucoup des miracles qui ont eu lieu, ces enseignements, c'était à Capernaum, la Galilée. C'était des gens venus de Galilée. Et ils ont été repérés à Jérusalem au moment de la mort de Jésus. Jésus nous positionne différemment. Ça voulait dire qu'il avait besoin de se montrer souple. Lui, pauvre Joseph, il n'a pas eu une vie très confortable. Hein. Son enfant est né dans une étable. Ensuite, il a dû apprendre l'égyptien, s'adapter à l'Égypte. Ensuite, il retourne, il pensait qu'il allait retourner dans son pays. Non, il doit venir dans une ville qui s'appelle Nazareth. Nazareth, c'était pas la Côte d'Azur. Nazareth, c'était un trou. Personne ne voulait aller à Nazareth. Alors même Nathanaël, quand il a appris que c'était Jésus de Nazareth, il a dit, peut-il y avoir quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Je connais Nazareth. Ne me dis pas que le sauveur du monde vient de Nazareth, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible que Nazareth puisse pondre un sauveur du monde. Non, mais c'est justement comme ça que Dieu fonctionne. Il fait tout le contraire de ce qu'on fait. Et nous, on le fait sortir d'un palais, le sauveur du monde. Dieu le fait sortir d'une étable. Il le met dans un des trous d'Israël, Nazareth. Il sera pour l'éternité connu comme Jésus de Nazareth. C'est pas glorieux, hein? Jésus de Nazareth, oui, de Nazareth. Mais par le nom de Jésus de Nazareth, les malades ont été guéris, les morts ont ressuscité, et l'éternité a été donnée depuis 2000 ans à une multitude innombrable d'hommes et de femmes dans le monde entier. Jésus de Nazareth.
Et Joseph a dû prendre sa femme et a dû prendre son enfant et s'installer à la Nazareth. Il connaissait personne à Nazareth. Il a dû monter son atelier de menuisier, de charpentier. Il a dû inscrire son enfant à l'école. Il a dû se présenter aux voisins. Ils ont dû s'adapter comme on doit s'adapter quand on va dans une ville où on connaît personne. Mais Joseph, il faisait ça parce qu'il était Joseph. Et quelque part, dans une période de 18 ans, entre l'âge de 12 ans et 30 ans de Jésus, 18 ans c'est long. Dans cette période de 18 ans, Joseph disparaît. Il disparaît. Il disparaît comme les aborigènes en Australie qui meurent. Les aborigènes en Australie, eh bien on ne les voit plus. Ils partent pour mourir. Ils partent dans le désert. Ils disparaissent. Du moins, c'est ce qu'on dit. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont été enterrés dans les cimetières de ville. Mais dans le folklore, c'est ça. C'est qu'on part dans le monde d'esprit. Et donc, on quitte tout le monde, et on va dans le désert. Et on n'a jamais pu le retrouver. Et Joseph, c'est ça. Joseph a disparu. Lui qui était tellement important, qui lui a été tellement important pour que l'œuvre de Dieu puisse naître et prendre sa force et puis grandir pour devenir lui qui était le Fils de Dieu venu sur terre pour qu'il devienne le Fils de l'homme qui allait mourir sur une croix. Joseph avait son rôle. Et quand son rôle était terminé, il disparaît, comme Enoch, qui un jour n'était plus. Marie, toujours là, jusqu'à la mort, et bien au-delà de la mort de Jésus. Mais pas Joseph. Pourquoi? Parce que son rôle, c'était là, dans les années, où il fallait que sa vie assume l'œuvre de Dieu, assume l'enfant, assume le bébé que Dieu lui a filé. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un énorme privilège que Dieu se serve de nous. Si tu t'appelles Joseph, ou si tu acceptes d'être un Joseph pour l'œuvre de Dieu, eh bien, il va te mettre un bébé dans les bras. Et il va te dire, occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui. Et avec les paroles de Marie, sa femme, vous connaissez bien Joseph. Il a dit une prière qui est la mienne souvent. Mon âme